Isaac avait fini de bénir. Alors je lis. Nous allons lire. Et il prend, lisons 27, et à partir du verset 21, Isaac dit à Jacob, approche donc mon fils, approche donc que je touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Ésaü, mon fils Esav. Approche donc pour savoir si tu es vraiment Esav. Il ne voyait plus bien le pauvre. Si tu es Esav ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père qui le toucha, et son père dit la voix est la voix de Jacob, mais c'est étrange, les mains sur les mains d'Esav. C'est peut-être pas possible. Mais l'histoire paraît tout dit. Le pauvre, il avait vraiment une mauvaise vue. Il ne le reconnut donc pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esav, son frère, et il le bénit. Écoutez cette phrase, ce petit mot est très important. Et il le bénit. Et il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et là, vraiment, la terrible réponse. La réponse, il dit, et toi mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, sers-moi que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici, écoutez le texte, extraordinaire, extraordinaire. Voici l'odeur incroyable de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Est-ce que tu te rends compte, mon frère et ma sœur, que lorsque Dieu te bénit, il sent ton odeur? Parce que tu dois sentir la bénédiction de Dieu. Lorsque tu t'approches pour la bénédiction, Dieu doit sentir la bénédiction. Et il dit, la bénédiction, voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Mais quelle promesse, mes amis! La promesse de l'héritage, les promesses de pouvoir engendrer le Messie, c'est une promesse qui donne une bonne odeur. La Bible nous dit que Dieu a un odorat, Dieu a du flair. Il dit que Dieu sent. Lorsque l'on fait le parfum de bonne odeur, Dieu respire. Dieu se penche au-dessus de l'autel, il sent l'odeur, il respire à plein poumon, si je puis dire, et dit, quelle bonne odeur! Je sens que mon peuple est présent. Ce soir, le Seigneur se penche au-dessus de nous, et il respire ton odeur, pour savoir si tu sens un chant de bénédiction. Il est sur toi, et elle te dit, est-ce que ma fille là-bas, elle sent une bonne odeur de chant de bénédiction? Elle regarde mon frère, elle dit, est-ce que mon fils là-bas, est-ce que ma fille a une odeur qui est comme un chant béni de l'Éternel? Et alors il va donner la promesse, écoutez, absolument extraordinaire. Il dit que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Écoutez la suite. Que des peuples te soient soumis. Que des peuples te soient soumis. Normalement, cette bénédiction était pour Esav. Mais il a méprisé cette bénédiction, cet héritage. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Mais est-ce que vous imaginez une fraction de seconde la vision à long terme qu'avait Isaac? Mais mes amis, je ne sais pas. Écoutez, honnêtement, avec grande sincérité, si aujourd'hui nos enfants étaient ici au milieu de nous, nous leur demanderions de s'approcher et nous les bénirions.
Est-ce que nous aurions la capacité de voir si loin que voyaient Abraham, Isaac et Jacob, et de voir que dans 30 ou 40 ans, peut-être qu'ils seront des hommes tellement inimaginablement élevés que des rois se prosterneront à leurs pieds, même on n'oserait même pas vraiment leur dire. Mais Yitzhak a une vision. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que cet homme était aveugle. Mais la vision de l'esprit est ouverte. Tu peux être aveugle sur terre, tu peux avoir tout contre toi, tu peux avoir un handicap terrible lorsque tu es aveugle, tu ne peux même plus te déplacer normalement, tu as besoin d'une canne ou que quelqu'un qui t'aide ou d'un chien qui te fait traverser la rue. Mais Abraham est aveugle, il ne voit pas, son corps ne peut plus continuer, c'est fini. Mais la vision qu'il a de la bénédiction du Béror, l'héritage est tellement inimaginable qu'il voit de loin. Qu'est-ce qu'il voit de loin? Il voit de loin Israël, il voit de loin le moment où les nations monteront à Jérusalem, où il est écrit que tous les peuples monteront à Sion pour adorer le roi. Il voit de loin ce que personne n'a jamais vu. Jacob l'avait vu, Yitzhak le savait, et Jacob ne voulait pas perdre cet héritage. Et il dit, et des nations se prosterneront devant toi, sois le maître de tes frères. Non mais là c'est terrible. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Mes amis, c'est une bénédiction incroyable. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Quelle bénédiction! La maman, elle savait qu'il fallait qu'il soit béni de cette façon. Moi j'ai compris une chose, en tout cas, je vous dis la vérité, j'ai compris que les mamans c'est des gagneuses d'âme. Les mamans, ce sont des femmes qui ont une capacité de prier pour les fils plus que les pères. Je dis, c'est pas vrai? Oui, c'est vrai, je vous dis la vérité. Parce qu'une maman, elle voit de loin pour son fils. Elle voit peut-être pas si loin qu'Isaac, mais la maman de Jacob avait vu de loin. Elle savait très bien qu'il fallait que la bénédiction soit sur son fils pour que le droit d'aînesse puisse fonctionner. Tu peux l'avoir, mais sans bénédiction, le droit d'aînesse ne fonctionne pas. Alors elle trouve un stratagème, absolument. Il faut que mon fils Jacob soit béni. Elle a quelque chose en elle d'absolument extraordinaire. C'est une femme, on pourrait presque dire que c'est une patriarche, elle-même une patriarche d'Israël. Sans cette femme, sans Rivka, il était impossible que Jacob puisse être béni. Mais cette femme avait vu de loin pour son fils, elle avait vu de loin. Yitzhak avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine, écoutez, mais les mots, il faut les peser. Quand tu lis ta Bible, ne lis jamais ta Bible n'importe comment, pèse les mots. Pèse les mots. Yitzhak avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père, Yitzhak, qu'Esav, son père, revient de la chasse. Et voilà le bonhomme qui revient. Épuisé, fatigué, il n'en peut plus. Il est là complètement au bout, il n'en peut plus. Il fit évidemment aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Et vous entendez les mots. Il veut la bénédiction. Mais il a perdu le droit d'aînesse. Il a perdu l'héritage, mais veut la bénédiction. Il y a des chrétiens qui demandent à Dieu, bénis-moi, mais tu n'as même pas été jusqu'au bout de la promesse que Dieu t'avait donnée. Qu'est-ce que Dieu va bénir? Dieu ne bénit rien dans ta vie. Écoute, je vais te dire une vérité qui va te choquer, mais Dieu ne bénit rien dans ta vie. Il ne bénit que ce qu'il a mis en toi. Il ne bénit que la promesse qu'il met en toi. Si elle te dit, je te protège, je te guéris, je te garde. Si Dieu te le dit, c'est cela qu'il va bénir. C'est cela qu'il va promettre. C'est cela qu'il va te donner la bénédiction. Sur ce que Dieu met en toi, Dieu regarde, il comprend, il bénit. Il y a des chrétiens qui font tout et du n'importe quoi, et se disent, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que Dieu ne peut pas bénir ce qui n'est pas de lui. Oui ou non? Est-ce que vous comprenez cette chose? C'est pourquoi tu peux faire tout ce que tu veux pour Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui te dit de le faire, tu peux demander toute bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Dieu bénit ce qu'il te donne, ce qu'il te promet. Écoutez la suite. Yitzhak, son père lui dit, mais qui es-tu? Mais ces textes sont forts. Qui es-tu?
qui es-tu? Et il répondit, mais je suis ton fils aîné. Mais non, écoutez les mots. Thierry, mon frère, quand tu lis la Bible, il faut peser chaque mot. Chaque mot. Chaque mot a un poids divin de révélation. Mais il dit, je ne suis pas n'importe qui, il ne dit pas je suis Esav. Il ne dit pas je suis Esav. Il dit, je suis le fils aîné. C'est pas la même chose. Je suis le fils aîné. Il dit littéralement, je suis le Béror. Mais non, mon frère, mon ami, tu n'es plus le Béror. Physiquement, peut-être, mais réellement, tu ne l'es plus. Mais lui, il vient comme s'il allait s'excuser en disant, mais je suis ton fils aîné, Esav. C'est terrible. Est-ce que vous comprenez le drame? Je suis ton fils aîné, Esav. Israël fut saisi d'une grande et d'une violente émotion. Et il dit, mais qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes. Mes amis, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Quand c'est perdu, c'est perdu. Tu perds le droit d'aînesse, tu ne le récupères pas. Je suis en train de vous parler ici de l'héritage. Pourquoi est-ce qu'il a perdu? Parce que la Bible nous dit qu'il avait méprisé. Et maintenant, tu viens et tu me dis, mais moi je suis ton fils aîné, bénis-moi. Mais tu as perdu l'héritage. Et je l'ai béni avant que tu viennes. Aussi, Jacob sera béni. Lorsqu'Ésav entendit les paroles de son père, écoutez ici, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, mon père, s'il te plaît, bénis-moi aussi, mon père, mais bénis-moi, je suis Ésav, ton aîné. Israël dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésav dit, oh non mais là, le texte est fort. Est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé du nom de Yaakov qu'il m'a supplanté 2 fois? Et là, il ment. La première fois, il lui a vendu. Ésav avait perdu toute la vision. Il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, oh mon père, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Est-ce qu'il ne t'en resterait pas une quelque part? Est-ce que par hasard, dans un coin, là je ne sais pas, tu n'aurais pas cru une bénédiction pour moi? Israël répondit et dit à Ésav, écoutez, je paraphrase le texte, que Dieu ne m'envoie pas, je rajoute juste un mot, mais c'est trop tard. Il lui dit, c'est trop tard. Voici, je l'ai établi ton maître. Je l'ai établi. Ésav, c'est fini. C'est fini. Je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Et Ésaü dit à son père, mon père, s'il te plaît, est-ce que tu n'as que cette seule bénédiction, mon père? Est-ce que tu n'as que cette seule bénédiction? Bénis-moi aussi, mon père, bénis-moi. Ésav éleva la voix et pleura. Que vous pesez les mots? Vous pesez les mots? Il pleure. Israël, son père, répondit et lui dit, mais écoutez ça. Il lui dit, voilà ce que je vais te dire. Ce ne sera pas une bénédiction pour toi, mais c'est une parole de connaissance que Israël va donner à Ésav. Il dit à Ésav, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. C'est fini pour toi. Et de la rosée du ciel d'en haut, c'est fini pour toi. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Tu seras asservi à ton frère.
mais en errant librement ça et là, tu n'auras même plus un endroit fixé, définitif, tu vas aller de droite et de gauche, tu briseras son joug de dessus ton cou. Écoutez maintenant le texte. Ésav conçut de la haine contre Jacob. Ésav conçut de la haine. À cause, écoutez bien, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Quand Dieu te bénit, et nous avons l'expérience que quand Dieu te bénit parce que tu as gardé l'héritage et que quelqu'un d'autre l'a rejeté, l'a méprisé et que l'autre voit que tu réussis et qu'il ne réussit pas, mes amis, eh bien les gens te détesteront. Ils seront jaloux de toi à cause de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Parfois, tu arrives à des niveaux où la bénédiction est sur toi tellement grande, il y a une telle onction qui sort dans ta vie, que ce que tu fais réussit, ce que tu touches réussit, ce que tu dis fonctionne, ce que tu penses se réalise. Et ceux qui voient ça et qui, eux, n'ont pas reçu cet héritage-là, ils te voient, ils te jaloux jusqu'à vouloir te tuer. Et il dit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü et Ésav disaient dans son cœur, écoutez ce qu'il disait. Écoutez ce qu'il disait. Les jours de deuil de mon père vont approcher. Papa va bientôt disparaître. Et là, je vais pouvoir régler le compte à mon frère. Et je tuerai Jacob, mon frère. Mes amis, cette petite phrase, je tuerai Jacob, mon frère, c'est cette petite phrase-là qui, jusqu'à aujourd'hui, a produit la haine d'Israël. Oui ou non? C'est cette phrase qui est dite là il y a des milliers d'années, qui n'a pas cessé de continuer. Et Édom a gardé l'esprit de Édom, c'est-à-dire la haine d'Israël. Parce qu'Israël a été l'héritage véritablement d'Abraham, et cet héritage-là, c'est lui qui va porter le Mashiach final. C'est pourquoi Édom conçoit de la haine contre Israël et il dit, je tuerai mon frère. Lorsque tu entends aujourd'hui Mahmoud Abbas et que tu entends les Palestiniens, les chefs palestiniens et tout ce que tu es Hezbollah et tout ce que tu veux, et qu'ils ne veulent qu'une chose, c'est la destruction totale d'Israël, en réalité, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ils veulent la destruction? Parce qu'ils sont, Israël est l'héritage même de Dieu par Jacob. Parce que Jacob avait vu de loin, sa mère avait vu de loin, Abraham avait vu, Yitzhak avait vu de loin, et le peuple inconsciemment, ce qui est édomite aujourd'hui, c'est-à-dire toutes nos nations édomites qui ont pris cet esprit, qu'est-ce qu'ils désirent au fond d'eux-mêmes? C'est la destruction totale d'Israël. Il n'a même pas, et ça va dire quelque chose de terrible. Il n'a pas seulement dit, il n'a pas dit je vais détruire ce qu'il va posséder. Il n'a pas dit je vais détruire ses maisons, je vais détruire ses biens matériels seulement. Il a dit je vais tuer mon frère. Physiquement, ma famille, je vais la liquider, je vais tuer mon frère. C'est terrible. Aujourd'hui, pourquoi, quand on posait la question à Yasser Arafat qui avait inventé le concept de la nation palestinienne, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'on va faire avec les Juifs quand ils auront donné la moitié d'Israël et que vous en aurez la deuxième moitié, puisqu'ils veulent qu'on coupe Jérusalem en deux. L'histoire de Jérusalem coupée en deux, mes amis, mais ce n'est pas, c'est une histoire d'héritage, c'est une histoire du Béror, c'est l'histoire d'Israël détruit, Jérusalem coupée en deux, c'est Ésav qui est en train de remuer dans sa tête et de ruminer la bénédiction qu'ils n'ont pas eue. Ils sont tellement en colère, et ça fait des milliers d'années que ça dure, mais c'est génétique. C'est dans leur tête, tu peux faire ce que tu veux, tu ne pourras jamais leur enlever de la tête. Inconsciemment, ils ont la haine du frère. Il faut tuer mon frère, je vais le liquider. Et quand Jacob va revenir avec Ésav, qu'ils vont se retrouver, ils vont avoir une sorte de réconciliation, mais c'est, passez-moi l'expression, je ne sais pas si on dit ça en France, mais en Belgique on dit c'est du bidon. C'est du bidon. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Jérusalem coupée en deux, ça n'existera pas. Jérusalem seule et unique.
Israël ne peut pas être partagé. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le Béror et l'héritage de Jacob ne peut pas être partagé. Pourquoi? Parce que Israël avait dit, mais il n'y a qu'une bénédiction. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une de bénédiction. On rapporta à Rivka les paroles d'Esav, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet. Elle lui dit, voici, Esav, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, va chez Laban, mon frère, à Haran, et il part. Premier exil. Nous allons maintenant lire un texte ensemble, de nouveau, dans la lettre aux Hébreux. Et après cela, nous allons passer à un héritage, et je vais vous montrer qu'est-ce que l'héritage. Et l'importance d'une personne qui connaît son héritage. Hébreux chapitre 12 et au verset 16. Mais lisons même 14, ce sera plus simple pour l'enchaînement du texte, d'accord? Hébreux 12, 14. Hébreux chapitre 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Écoutez bien le texte, il est très intéressant. La sanctification, c'est-à-dire la mise à part. La mise à part. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Écoutez le texte. Esav s'est privé de la grâce. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Esav, c'est pire, lui, il veut assassiner. Poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les nations. Ils sont infectés d'une haine. Inconsciemment, ils ont une haine contre Israël pour réduire cette nation à zéro. Et s'ils pouvaient même exterminer le dernier juif sur la terre, c'est leur but. Je vais vous dire quelque chose de terrible. S'il ne restait qu'un juif sur la terre, même les nations se leveraient contre lui pour le tuer. Parce qu'un juif sur la terre, c'est encore trop pour eux. C'est encore trop pour eux. La haine de Édom, la haine de cet homme est si grande. Elle ne vient que parce qu'il a perdu la bénédiction. Mais s'il l'a perdu, c'est parce qu'il n'en voulait plus et qu'il l'a méprisé. Écoutez le texte, c'est très intéressant. Que plusieurs n'en soient affectés. Verset 16. À ce qu'il n'y ait point ni débauché ni profane, comme Esav, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Quel texte! Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. N'essaye même pas de changer les sentiments de Dieu, tu ne vas pas les changer. Dans ce cas présent, Yitzhak représente l'image du Père, représente l'image du Céleste. Et il dit, il n'a même pas avec des larmes. Si tu renies le Seigneur, si tu rejettes le Seigneur, tu peux faire ce que tu veux. Tu ne pourras même pas changer les sentiments de Dieu. Impossible. Il y a un texte qui est terrible dans l'Épître aux Hébreux, sur lequel j'ai enseigné il y a déjà quelques années, c'est qu'il est dit que celui qui renie le Sauveur, il le recrucifie pour lui-même. Et celui-là, il s'est terminé pour lui. Il est rejeté de la grâce parce qu'il recrucifie lui-même pour sa propre part le Seigneur. Si tu renies le Seigneur, c'est-à-dire que si tu renies le droit de l'héritage suprême, qui est le Messie lui-même, et si tu le renies, mais tu ne pourras même pas faire changer Dieu d'avis, tu ne pourras même plus le faire changer de sentiment. C'est un texte absolument terrible, terrible, car son repentir n'avait plus aucun effet. Esav a fait ce qu'il a voulu, c'était terminé pour lui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas prospéré matériellement. Matériellement, il était devenu très riche.
Et là, nous avons des textes d'une profondeur et d'une dimension extrême. Lorsque Jacob va revenir voir son frère, il va lui préparer des biens, il va lui préparer des cadeaux. Bon, il va essayer de l'amadouer, quoi. Parce qu'il dit, quand je vais arriver, moi, aïe, 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 il va me trucider. Ça va finir en catastrophe. Alors il dit à ses femmes, restez derrière, on ne sait jamais. Je vais passer le fleuve, je vais doucement, préparez-moi des cadets, des chameaux, je ne sais pas, des brebis, une quantité pas possible. Et il dit, je vais essayer de l'amadouer, je vais essayer de l'amadouer. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, mes amis. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Israël, on peut faire tout ce qu'on... Mais écoutez, franchement, si on est un peu honnête, on peut dire ce qu'on veut d'Israël. Mais l'autre jour, nous étions en Israël avec mon épouse, revenant d'avion. On prend la compagnie qui nous ramène en France. Et il y a une dame qui était sur le siège arrière, elle dit une chose incroyable. Vous savez ce qu'elle a dit? Écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit, Israël, c'est le seul pays qui nourrit ses ennemis. Qui nourrit ses ennemis. On peut dire ce qu'on veut, la bande de Gaza, les pauvres qui sont en train de crever, tout ça c'est du blabla. Mais en attendant, si tu vas à la porte de Gaza, tu vas voir les camions qui défilent à longueur de journée et qui vont apporter de la nourriture à Gaza. J'ai ici tous les documents, ils sont ici dans ma chambre en haut, tous les documents de ce qu'on a donné comme argent à l'autorité palestinienne et aux gens de Gaza. C'est parmi les gens qui ont reçu le plus d'argent par personne au monde comme dédommagement de soi-disant qu'ils étaient les plus misérables. Et Jacob revient vers Esav et il lui fait des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Des cadeaux, en disant on va y échapper. On fait des alliances, mes amis, je vous dis la vérité. Les alliances qu'Israël fait aujourd'hui, c'est des alliances complètement bidons. On essaie de sauver les choses, mais c'est prophétique, le texte le dit, et Jacob est revenu pour essayer d'amadouer son frère en se disant, on va peut-être trouver un terrain d'entente. Le problème, mes amis, le problème, c'est la terre d'Israël. Le problème, c'est la terre d'Israël. La première fois que la terre était un problème, mes amis, ce n'est même pas avec Jacob. Il y a une prophétie beaucoup plus ancienne qui parle de qui? De Caïn et de Hevel. Caïn et Abel. La traduction française est extrêmement mauvaise. Il dit, ils étaient dans les champs. Donc on a l'impression qu'ils étaient chacun dans un champ différent. Mais si tu lis la Torah, il est écrit, ils étaient dans le champ. Ils étaient dans le champ. Et on va se partager un champ, mais ils ne veulent pas le partager. Un dit c'est à moi, l'autre dit c'est à moi. Et la guerre va commencer de monter, et l'un va tuer l'autre. Lorsque tu perds le droit d'aînesse, c'est-à-dire l'héritage du Messie, tu ressens en toi une frustration définitive que tu commets à tes enfants, aux enfants que tu vas engendrer. Cette frustration est communiquée de génération en génération. Tu ne peux pas arriver y à échapper, c'est impossible. Aujourd'hui, à la date d'où nous sommes aujourd'hui, cette parole, je tuerai mon frère, est encore en train de crier. Et lorsque vous entendez tous ces accords qu'ils sont en train de faire, et la Jérusalem partagée en deux, mes amis, on avait posé la question, et quand Jérusalem sera partagé en deux. Et quand il sera partagé en deux, alors qu'on a posé la question au chef de l'État palestinien, qu'est-ce qu'on va faire? Vous aurez chacun une moitié de la ville de Jérusalem, tu auras une capitale palestinienne, une capitale israélienne. Qu'est-ce qu'on va faire? Le gars, il répond, on va prendre les Juifs, on va les jeter à la mer. Parce que le but, c'est pas qu'ils partagent, le but, c'est qu'ils prennent tout. Pourquoi est-ce qu'ils veulent prendre? Pourquoi veulent-ils prendre tout Israël? Parce que c'est l'héritage. C'est l'héritage. La première chose que Dieu dit à Abraham, ce n'est pas « je vais te donner un fils ». La première promesse dans Genèse, dans Bereshit 12, c'est pas « je vais te donner un fils ». La première promesse c'est « je vais te donner une terre ». Va pour toi dans le pays que je te montrerai. Et vous comprenez que la terre d'Israël, c'est la promesse fondamentale. C'est pourquoi la terre d'Israël est tellement désirée. Et ils veulent tellement d'Israël. Mais quand ils sont incapables de gérer la terre, comme je vous l'ai dit, celui qui est sur la terre d'Israël, s'il ne doit pas y être, la terre va le jeter, le vomir. L'héritage. Perdre l'héritage, mes amis, c'est une chose terrible. Terrible. Mais dans la Bible, il y a un homme.
un homme dont on parle très très peu. D'abord, nous allons lire son histoire dans le livre des rois. Un roi. Chapitre 21. Un roi, chapitre 21. Vous comprenez, vous suivez bien tout ça? Oui, je crois. J'essaie d'être explicite, suffisamment clair. Nous lisons un roi, chapitre 21, et je lis. De même que certains peuvent renier l'héritage parce qu'il n'a aucune importance pour eux, il y a un homme qui, lui, s'appelle Naboth. Et nous lisons. Nous allons lire le texte de 1 jusqu'au verset 4 inclus. Et je lis. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel. À côté, écoutez bien, écoutez le texte, mais là c'est mot pour mot, il faut comprendre le texte. Il avait une vigne